sommes tout oui, Patrice. Bien, nous allons commencer par une citation. Allons-y. Quand mademoiselle Jeanne Lemaire vous remettra cette lettre, je serai mort, je me tue parce que je ne puis plus vivre, que la fatigue de m'endormir et la fatigue de me réveiller me sont insupportables. Qui parle ainsi? Qui est au fond du sachet à ce point? Dans un océan de spleen, c'est un indice. Ça y est. Charles Baudelaire, bien sûr. Spleen, il avait 24 ans lorsqu'il a écrit ceci. Là, il écrivait en fait à sa maîtresse. Il était à l'époque rongé par l'alcool, sans le sou, il doutait de son talent. Et alors, cette lettre de 7 pages, dans laquelle, en fait, il annonce son suicide, a été adjugée 234 000 €, frais inclus. Elle était estimée 80 000, 234, c'est quand même pas mal. Belle perf. Alors, le collectionneur qui l'a acheté est resté évidemment anonyme. Et je vous rassure, le suicide de Baudelaire n'a jamais eu lieu, parce qu'après cette lettre, il s'est donné un petit coup de couteau sans conséquences graves, et il est mort quand même, finalement, mais 22 ans plus tard, et de la syphilis. Ce qui est beaucoup mieux, quand même, que de se mettre suicider. Voilà. Bruel, il en est largement question ce matin dans Le Figaro, à propos de son album, évidemment. Ce soir, on sort. Succès évidemment annoncé, album très attendu, parce que c'est le premier album de chansons originales depuis 6 ans. Tout sourit à Bruel. À chaque fois qu'il touche quelque chose, il le transforme en or. Faut dire qu'il y a du fond, c'est-à-dire qu'il sait transmettre une émotion. Et il n'y a qu'à lire son interview ce matin dans Le Figaro pour, encore une fois, adhérer à ce qu'il dit, au personnage. Il parle de la musique, il dit « J'aime ce que je fais. J'ai une mère qui m'a fait écouter les concertos brandebourgeois et les chansons de Brel dès l'âge de 5 ans. J'ai eu besoin ensuite d'aller vers la variété de Gérard Lenormand, Mike Brandt, mais aussi le rock de Genesis, Led Zepp, Pink Floyd. Mes parents n'ont jamais compris mon intérêt pour Michel Sardou. Normal pour une famille progressiste de gauche, mais moi, j'aimais la fille aux yeux clairs de Sardou parce qu'elle me touchait. J'ai grandi avec le plaisir de prendre chez chacun un truc qui me touchait. Et cet album, c'est comme une conversation dans un dîner. On aborde une douzaine de thèmes de 5 minutes chacun, avec des engueulades, des débats, des éclats de rire, des moments de réflexion. Et dans ce disque, il y a l'amour, ce qu'on fait du temps qui passe, ainsi que le deuil. Voilà, Bruel parle bien, c'est toujours un plaisir de le lire et évidemment de l'écouter. Je termine avec la BD du jour, Veni, Vidi, Vici. Dernière aventure d'Alix chez Casterman. Alors, c'est la phrase la plus célèbre de toute l'Antiquité, mais elle désigne évidemment une victoire rapide, mais son origine, elle est un petit peu moins connue. Alors, il faut savoir que... Alors, c'est ce que raconte évidemment la BD, qui propulse Alix en Asie. Cette phrase, en fait, est extraite du rapport de Jules César au Sénat romain, après une victoire rapide et inespérée en Asie mineure sur Pharnace II. En fait, il l'avait détrôné en 3 mouvements, et dans le rapport, il avait mis Veni, Vidi, Vici. Et comme dit Plutarque, ça marche parce que ça rime. En latin, I. Mais en français, ça rime aussi. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Merci Patrice. On va laisser Jules César de côté et on va passer à Victor Hugo.